Sud Radio, édition spéciale. Et l'invité de l'actu Sud Radio ce matin est Pierre Martinet. Pierre Martinet, ex-agent du service action de la DGSE et directeur associé de CorpGuard, société de sécurité économique. Pierre Martinet, bonjour. Bonjour. Pierre Martinet, j'ai envie, avant de parler de l'état d'urgence, de revenir sur l'enquête. L'enquête qui révèle ce matin des ratés judiciaires et policiers. Je m'explique. On retrouve pour au moins 2 des terroristes qui résidaient en France, Sami Amimour et Ismaël Omar Moustaphaï, la même équation insoluble, celle du non-respect des contrôles judiciaires et d'un fichage S inopérant. Un ratage qui rappelle celui dont avait bénéficié un des frères Kouachi. On n'y arrive pas, on n'y arrive plus, Pierre Martinet. Il faut reconnaître que c'est un échec total ce vendredi 13 parce que on a atteint, j'espère, cette fois-ci le paroxysme de l'horreur et effectivement, on est complètement passé à côté de la chose en laissant en liberté ces gens-là parce que ils sont beaucoup trop nombreux par rapport aux forces de police et aux forces de l'ordre qui sont censées les suivre et éventuellement les surveiller. Il faut environ entre 15 et 25 personnes pour surveiller un classifié fiche S. Donc imaginez-vous tous les fichiers S qu'il y a. On n'arrive pas parce que on s'est laissé déborder depuis de nombreuses années. On n'y arrive pas parce qu'on a laissé grossir le monstre depuis de nombreuses années par notre laxisme. Et aujourd'hui, on fait ce qu'on peut, mais on est débordé de toutes parts. Les Français ont du mal à comprendre cela, Pierre Martinet. Je vais même encore plus loin. Sami Amimour avait lui aussi été placé sous contrôle judiciaire. Pointage hebdomadaire en octobre 2012 pour avoir voulu se rendre au Yémen. Il a disparu des écrans radars en septembre 2013 et n'a jamais été retrouvé. Et il est revenu. Oui, non, mais je comprends que je suis aussi un citoyen français. Ça veut dire que la France n'a pas les moyens d'assurer la sécurité des Français ? Aujourd'hui, je suis de cet avis-là. La France n'a pas les moyens d'assurer la sécurité des Français. Et quand j'entends le président de la République hier qui dit que la démocratie a la capacité à réagir, ça me scandalise. Et personne n'a noté cette phrase parce que j'aurais préféré qu'ils disent que la démocratie a la capacité à prévenir. Ça fait 20 ans, ça fait 25 ans qu'on prévient, ça fait 25 ans qu'on dit qu'il faut mettre les moyens et c'est le danger numéro 1 de notre sécurité. C'est cet islamisme qui a grossi depuis de nombreuses années. On a laissé grossir dans certains quartiers, dans certaines cités, le salafisme, grandir le salafisme qui a proféré des prêches anti-démocratie, anti-France, et puis on arrive on est arrivé jusqu'à 2012 où Mohamed Merah a frappé, et là déjà c'est là qu'on a découvert la fameuse fiche S, et c'est là qu'on a compris qu'on pouvait pas les suivre ni les surveiller. Ouais. Il y a quelqu'un qui a tiré une sonnette, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a tiré la sonnette d'alarme qui s'appelle le juge Trévidic. Et évidemment, il n'a pas été écouté. Ouais, donc, de ce que propose François Hollande, à savoir, par exemple, assigner à résidence les personnes jugées dangereuses, cette mesure est inefficace. Elle est inefficace s'il n'y a personne pour surveiller la résidence. Si on dit à une personne, vous êtes assigné à résidence, merci de respecter cette consigne. Si on le surveille pas, il ne restera pas. Aujourd'hui, le barrage prend l'eau, ça déborde, on n'y arrive plus. Et les mesures qu'on prend dans l'urgence, toutes les mesures qu'on prend dans l'urgence, vous savez très bien que ce sont des mesures qu'on aurait dû prendre bien avant. L'incendie nous a échappé et on fait ce qu'on peut aujourd'hui. Alors comment justement prévenir ces filières qui désormais, soyons clairs, Pierre Martinet, sont à l'échelle européenne, rappelons-le, ils sont passés par la Belgique, mondiale même, pour venir mener ces attentats en France. Quoi faire ? Il faut agir plus fermement ? Je pense qu'il faut revoir complètement notre politique vis-à-vis de ce fléau qui est l'islamisme. Et effectivement, c'est un phénomène, le djihad est mondial. Les groupes terroristes islamistes, eux, ont grossi, ont plus que doublé depuis de nombreuses années. Il y en a partout. Il y a 25 ans, il y avait le GIA et les balbutiements d'Al-Qaïda. Aujourd'hui, il y en a partout. Il y a l'État islamique, Al-Qaïda au Yémen, Al-Qaïda en Indonésie, Al-Qaïda
péninsule arabique, il y a AQMI, il y a Boko Haram, il y a les Sheba, j'en passe. Hein. Donc aujourd'hui, on est débordé. Ce qu'il faut faire urgemment, c'est revoir notre politique vis-à-vis de cette idéologie, parce que faut pas oublier que l'essence de ce terrorisme-là, l'essence, c'est l'idéologie salafiste, le wahhabisme. Il y a Pierre Martinet, pardonnez-moi de vous couper, ça veut dire prendre des mesures comme en Angleterre, les prêches radicaux, les imams, expulser, les sites internet fermés immédiatement. Mais expulser, pour moi, ça sert à rien. Des choix de nationalité, ça sert à rien. Parce que si vous expulsez quelqu'un, il va partir. Vous allez expulser quelqu'un qui est marocain, algérien, tunisien, turc ou autre. Il va continuer ses prêches via Internet, via les paraboles. Tout ça, ce sont des actes de pénétration idéologiques qui vont transformer les mentalités. Vous savez, ce phénomène-là, il faut lutter sur 3 domaines. Le premier domaine, c'est l'idéologie. Personne ne parle de l'idéologie salafiste qui aujourd'hui gangrène notre pays, gangrène nos cités, gangrène nos villages, par exemple Lunel, la Belgique, le fief du salafisme, là où ont été arrêtés tous les terroristes. C'est cette essence-là qu'il faut stopper une fois pour toutes. Ensuite, il y a le domaine financier à laquelle il faut s'attaquer, c'est-à-dire les pays du Golfe, notre politique vis-à-vis des pays du Golfe, qui est très trouble. Et après, troisièmement, c'est la partie militaire. Et là, oui, il faut les frapper, il faut pas sans arrêt. Mais il faut avoir une politique vraiment claire avec eux et pas ambiguë comme on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que on peut pas laisser se développer cette idéologie salafiste dans nos cités. J'habite à Paris, à proximité de Paris, et je la vois tous les jours dans certaines mosquées qui sont liées au salafisme et qui sont anti-démocratie, qui prônent une seule chose, la loi du Coran, et ne pas respecter la démocratie. Pierre Martinet, ex-agent du service action de la DGSE, directeur associé de Corpgard, société de sécurité économique, était notre invité.